Je voudrais vous faire une lecture, hein. J'ai deux lectures à lire. Je voudrais qu'on écoute ensemble. La première lecture que je voudrais vous lire, c'est un passage que j'aime bien dans la parole de Dieu. C'est un passage aussi que je mets en pratique dans mon cœur tous les jours, malgré mes combats, malgré mes difficultés, et je prends chacun de vous aussi. Vous le connaissez, ce passage-là, je voudrais vous le lire. C'est dans Psaume 37 au verset 4. « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Est-ce qu'on le relit ensemble? « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Amen. Et quand on écoute ce passage dans la parole de Dieu, Dieu est en train de nous dire, pour nous, chacun individuellement, c'est que notre plaisir, notre bonheur, c'est Jésus. Et quand on a ce désir dans notre cœur de réaliser que tout ce qu'on peut avoir, tout ce qu'on a, le bonheur, le plaisir, c'est à lui. Et on voit à ce moment-là, dans ce passage-là, que quand on commence à comprendre que le plaisir c'est lui, quand on commence à comprendre que le bonheur c'est lui, ça veut dire que lui nous donne tout dans notre cœur. Amen. Alors nous, on se mélange un petit peu, parce qu'on est sous cette terre, on a une fragilité par rapport à ce qu'on peut vivre, et on se dit que, d'accord, on voudrait plein de choses, mais là il parle dans le sens que quand on commence à comprendre que c'est lui le tout, eh ben, on a tout compris ici. Amen. Amen. J'étais en train de penser dans mon cœur quelle importance de voir quelqu'un qui est béni. Vous avez vu quelqu'un qui est béni? Ça se remarque. Pas parce qu'il a bien chanté ou bien prêché. Quelqu'un qui est béni, ça se remarque. Un homme qui est béni, une femme qui est bénie, je voudrais vous dire, c'est marqué sur sa vie, c'est marqué sur son visage, c'est marqué sur ses gestes. Il a une façon de faire qui n'est pas pareille. Il sort du lot. Vous avez vu, parfois, vous voyez les personnes, c'est pas possible. Il est démarqué parce qu'il est béni. Et je crois que quelqu'un qui est béni, c'est une personne qui est déterminée à vivre une évangile. Et vous savez, quand on est déterminé à vivre quelque chose de fort avec Dieu, eh bien, Dieu se plaît à nous bénir. Dieu se plaît à grandir en nous. Dieu se plaît à faire des choses extraordinaires avec nous. Parce qu'il a besoin aujourd'hui de personnes bénies. Et on a besoin aujourd'hui que nos frères, nos sœurs, vous, l'Église du Seigneur, qu'on soit bénis de la part de Dieu. C'est important d'être bénis. Et je voudrais vous encourager ce matin de pouvoir être des hommes et des femmes déterminés pour l'œuvre de Dieu, déterminés dans votre cœur, déterminés pour que Dieu nous bénisse. Écoutez, quelqu'un qui est plus béni, vous allez voir les symptômes de quelqu'un qui est plus béni. Quelqu'un qui est plus béni, il ne veut pas rendre service à personne. Mais quelqu'un qui est béni, je voudrais vous voir, vous le voyez de suite. Il veut n'importe quoi qu'il y a à faire, il veut placer la chaise, il veut faire ceci, il veut faire cela, parce qu'il est béni, parce qu'il est dans l'œuvre de Dieu. Mais allez demander à quelqu'un quand il n'est pas béni, mon frère, tu peux placer la chaise là? C'est ça, mais pourquoi il me demande de placer la chaise? Parce qu'on ne veut rien faire quand on n'est pas béni. Je voudrais vous parler d'un personnage dans la parole de Dieu. Je voudrais vous amener ce matin à un personnage il n'a pas prié, il n'a pas essayé de chercher, mais Dieu est venu jusqu'à lui. Et dans ce personnage, on va se voir chacun individuellement, tout ce qu'on est ce matin. On est tous pareils. On n'a peut-être tous pas la même chose, on n'a peut-être pas les mêmes cultures dans la vie gitane, dans la vie voyageur. Mais on est tous pareils. On a été créés par lui. Parce qu'on a été créé par lui, eh bien, on a tous les mêmes sentiments, peut-être pas les mêmes réactions. Dans d'autres réactions, on va peut-être subir, l'autre il va supporter. Mais on a la même façon de voir souvent de fois les choses. Et je voudrais vous parler d'un personnage dans la parole de Dieu, cet homme-là. Je vais vous faire la lecture, mais je voudrais vous dire son nom, pour qu'on puisse bien comprendre pourquoi, quelle est l'histoire, pour quelle raison tu veux nous parler de lui ce matin. Je voudrais qu'on fasse une lecture, ça se trouve dans Juge 6, au verset 11. Ce jeune homme-là, il s'appelle Gédéon. Je vous fais la lecture. Pour ceux qui ont la Bible, vous lirez, c'est dans Juge 6, au verset 11. Écoutez la lecture. Puis vient l'ange de l'Éternel, et il s'assit sur le téraphin d'Ophrah, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abizar. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut. Il lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Et Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous,
Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous a abandonnés et il nous a livrés entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. Quand on regarde ce récit de la parole de Dieu, on voit un homme, cet homme-là, il n'est plus intéressé à s'occuper de l'œuvre de Dieu. Il n'est plus intéressé à faire quoi que ce soit. La seule chose qu'il veut faire, la Bible nous parle, c'est qu'il veut garder. Il veut garder ses intérêts. Il veut garder son blé. Il veut garder son bétail. Il veut garder ce qui le coûte. Il veut garder pour pas que l'ennemi vienne récupérer, prendre ce qu'il a chez lui. La Bible nous parle, quand on regarde bien le récit, il n'y a pas une fois, quand vous lisez du départ, où qu'il a prié, ou qu'il a crié, ou qu'il a demandé dans une montagne loin, qu'il a parlé avec Dieu. Il n'y a rien qui s'est passé. Mais la Bible nous parle que Dieu s'est dérangé pour lui. Et quand Dieu s'est dérangé pour lui, je ne sais pas pour vous, il y a un mot qui m'a interpellé. Un mot qui m'a amené parce que lui, il cherchait ses intérêts. Et la Bible nous dit dans Philippiens 2 au verset 11, il dit, cherchez plutôt les intérêts de Jésus-Christ. C'est le but de chacun de nous aujourd'hui, de chercher l'intérêt de Dieu, son intérêt à lui. Mais lui ne le cherchait pas. Mais Dieu est tellement amour. Il va lui dire une parole. Vous savez, parfois on est capable de dire des mots, nous les hommes, parce qu'on a vu les choses. Et on peut dire parce qu'on a vu, parce qu'on a remarqué. Mais là, lui, il faisait pas ce qu'il aurait... Qu'est-ce qui aurait plu à Dieu pour faire ce qu'il fait? La Bible nous dit qu'il prenait du blé, et il le mettait dans un pressoir qui servait, ce pressoir, à pouvoir écraser du raisin, et lui, il mettait du blé dedans à l'intérieur. Et Dieu lui dit cette parole, lui dit, vaillant héros. Ce mot-là. Je ne sais pas, réalisez un petit peu, je ne sais pas pour vous, mais on ne peut pas dire à quelqu'un qu'il est vaillant s'il fait des choses pour se cacher et des choses qu'il ne veut pas combattre. Ça, c'est du jamais vu, ça. Parce que nous, les humains, nous sur la terre aujourd'hui qu'on est, si on dit à quelqu'un qu'il est vaillant, c'est parce qu'on a vu une attitude, on a vu un comportement, on a vu sa manière de faire. On lui dit, ou elle est vaillante, lui, il est vaillant. Mais lui, il n'y avait pas les symptômes de faire montrer qu'il est vaillant. Mais Dieu, parce qu'il est Dieu, parce que c'est lui qui est tout au-dessus de tout, il voit les cœurs. Et quand il voit un cœur, il voit quelqu'un à l'intérieur du cœur qui est un poids de l'évangile, un poids de vérité. Et ça, vous pourrez faire ce que vous voulez, même si le pasteur ne le voit pas. Mais Dieu l'a vu ce matin. Amen. Et il te dit à toi, mon frère, ma soeur, soyez un héros. Amen. Alors Jésus, je ne sais pas pour vous, mais même qu'il écoute vaillant héros, il nous dirait qu'il ne veut pas écouter. On dirait qu'il veut faire le dur de tête. Vous savez, aujourd'hui, quand on n'a plus envie d'être béni, quand on n'a plus envie de combattre, quand on n'a plus envie de faire les choses pour Dieu, vous savez, on peut venir ici à la réunion et plus être découragé et plus envie de faire les choses, plus envie de prier, plus envie de passer du temps, plus envie de faire les choses. On est tous que bon à observer, à regarder, à critiquer. On a cette nature-là, parce qu'on est comme ça. On peut participer, à être béni, voir les autres bénis, mais le cœur, il n'y est plus. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, ben lui, il est là, Gédéon. Et vous savez, quand on est comme l'attitude de Gédéon, eh ben, on dirait qu'on est capable de ressortir des choses. On est capable de ressortir des vérités. On est capable de ressortir des choses en disant que où c'est que tu es quand j'ai eu besoin de toi? Où c'est que tu es quand j'ai passé par le problème? Où c'est que tu as été quand il y a eu ces difficultés? Parce que la Bible nous dit que Dieu ne nous tentera pas au-dessus de nos forces. Mais parfois je me dis, moi, qu'il y a des choses que souvent toi que tu es en train de passer, et tu te dis, j'en peux plus. Parce que là, c'est au-dessus de mes forces. Mais la Bible nous dit qu'il ne te tentera pas au-dessus de tes forces. Mais lui, Gédéon, il était tellement brisé, tellement qu'il ne voulait plus combattre, tellement qu'il ne cherchait plus la face de Dieu, tellement qu'il n'essayait pas de voir que Dieu était avec lui. Il ne comprenait pas. Alors il commence à reprocher à Dieu. Vous savez combien de personnes ce matin peut-être qui reprochent à Dieu ce que Dieu aurait dû faire et ce que Dieu a oublié de faire.
Aujourd'hui, peut-être tu t'en veux, ou tu en veux en Dieu parce que tu t'es dit dans ton cœur, regarde, si ça aurait été bien, j'aurais eu un bon foyer. Si ça aurait été bien, il y aurait plein de choses qui ne seraient pas passées. Mais où c'est que tu as été quand j'ai eu besoin de toi? Pourtant, Seigneur, je te prie. Pourtant, Seigneur, je te cherche. Pourtant, Seigneur, je suis avec toi. Mais où c'est que tu as été? Écoutez-moi voir, si aujourd'hui vous êtes capable de venir vers moi et de me reprocher plein de choses. Nous, on est des hommes. On va essayer de pouvoir se défendre, dire des mots, des paroles, mon frère. Parce qu'on est des hommes. Mais Dieu, c'est Dieu. Dieu est amour. Je te dis, la part de Dieu, c'est fort dans mon cœur ce matin. Même que si tu lui as dit des choses, lui reprocher ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il aurait dû faire, il ne sera jamais en colère envers toi. Regardez voir, si vous me dites des choses, moi je vais me retourner en me disant, mais regarde, pourquoi tu me dis ça? Pourquoi? Je vais me défendre par rapport à ces choses-là. Mais la Bible nous dit que Jésus, Dieu se retourne vers lui. Et regardez qu'est-ce qu'il va lui dire. Cette force va parce que je suis avec toi. Alors réalisez un petit peu. Il écoute, vaillant héros, il ne comprend pas. Et quand il écoute ces paroles-là que Dieu lui dit, en train de lui dire, va avec cette force que tu as, il y a quelque chose qui se produit. On voit un homme à ce moment-là que du découragement qu'il avait, il devient encouragé. Regardez un petit peu le récit, parce que vous savez, nous, on voudrait des détails pour voir. Mais quand il y a le mot de Dieu, vous savez, quand il y a le mot de Dieu, quand la réunion est faite, quand le mot est là, ça tombe dans le cœur, et à ce moment-là, il y a un puits qui se produit. Et quand on regarde le récit de la parole de Dieu, on dirait qu'à travers ce mot, le premier mot, on dirait que ça ne l'a pas intéressé. Il fallait qu'il sorte, il fallait qu'il déballe ce que Dieu n'a pas fait. Mais quand Dieu lui a dit, je suis avec toi, cette force qu'il y a en toi, je suis avec toi, il y a un courage qui rentre en lui. Amen. Et vous savez, quand il y a un courage qui rentre en nous, quand on est encouragé, on encouragera les autres. Amen. On ne peut pas aujourd'hui être découragé et aller dire un encouragement quand on est découragé, ça ne peut pas fonctionner. On serait des religieux à fonctionner comme ça. Mais quand on est encouragé, écoutez-moi voir, eh bien on encourage les autres. Nos paroles portent la vie. Nos paroles portent le fruit. Nos paroles sont avec Jésus. Nos paroles sont en lui. Alors encouragez. Allez arrêter quelqu'un qui est encouragé. Personne ne peut arrêter. Personne. Et quand il a encouragé, voilà le cœur disposé qu'il a. Vous avez vu, quand vous êtes encouragé, quand vous recevez un mot de Dieu, quand Dieu vous bénit, vous êtes encouragé. Encouragé pour combattre. Encouragé pour comprendre qu'est-ce que Dieu va faire avec vous. Alors il est là et Dieu lui parle. Parce que quand on est encouragé, on écoute mieux Dieu nous parler. Quand on est encouragé, on a envie de vivre l'œuvre de Dieu. Quand on est encouragé, ça y est, on se voit dans quelques mois à la convention avec notre campi monté, notre store monté, la table montée, les chaises montées, le petit repas. Et on est encouragé, on entend tout. Et on voit tout et on espère tout. Et il a encouragé dans son cœur. Encouragé. Et on dirait qu'à ce moment-là, quand il a encouragé, eh bien, Dieu profite du moment pour parler à cet homme. Vous savez, quand on est encouragé, eh bien, Dieu se permettra de pouvoir nous dire des choses. Amen. Et de faire des choses pour lui. Amen. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, il va lui dire quelque chose. Il dit, écoute, il faut que tu renverses l'autel de Baal qui appartenait à ton père. S'il y avait quelque temps avant, si on lui aurait dit de pouvoir détruire l'autel de Baal, jamais il l'aurait fait, Gédéon. Jamais de la vie il l'aurait fait. Parce que l'autel de Baal, c'était un dieu où que quand les gens venaient, quand son père venait se prosterner devant cet autel, ah ben c'était le dieu de la récolte, le dieu d'avoir, le dieu de posséder, le dieu de réussir. Ça veut dire qu'à chaque fois quand le peuple regardait l'autel de Baal, quand il regardait Baal, il savait que la récolte allait être bonne. Mais à ce moment-là, Dieu est en train de parler à Gédéon, en lui faisant comprendre, écoute Gédéon, il y a des choses que tu vas faire aujourd'hui, que tu vas plus dépendre par rapport à ce que tu as, ni l'héritage que tu as, mais tu vas dépendre pour moi, et tu vas vivre pour moi, parce que c'est moi qui pourvois. Amen. Vous savez, quand c'est Dieu qui pourvoit, quand il fait tomber la pluie du ciel, c'est parce que Dieu le veut.
Parce que c'est lui qui permet à la nature, que la nature puisse grandir. Alors écoute, je voudrais te dire ces paroles, c'est fort dans mon cœur ce matin. Laisse-toi pourvoir par Dieu. Amen. Laisse-toi pourvoir par Dieu. Vous voulez qu'on aille un peu plus loin? Amen. Alors à ce moment-là, savez-vous qu'est-ce qui se passe? C'est que prêt, encouragé, prêt à pouvoir détruire l'autel de Baal. Il fallait qu'il renverse toutes ces choses-là. Il fallait que cet autel soit renversé. Écoute, je voudrais te dire cette parole. S'il y a des choses aujourd'hui qui t'empêchent d'être béni, s'il y a des choses aujourd'hui qui t'empêchent de vivre quelque chose de fort avec Dieu, si aujourd'hui il y a des choses qui t'empêchent de vivre une vie déterminée avec Dieu, c'est parce que tu es trop près de l'autel de Baal. L'autel de Baal ne te permettra jamais d'être encouragé. L'autel de Baal te fera toujours vivre une vie de sécurité. Mais pas une vie que Dieu voudrait te promettre, une vie que lui pourvoira pour toi. Parce que l'histoire nous dit qu'à chaque fois que le peuple se tournait pour aller voir l'autel de Baal, et ils regardaient leur terre, ça veut dire qu'ils regardaient leur terre et ils regardaient l'autel de Baal, en disant, regarde, il faut que la terre elle produise, mais je t'adore. Écoute, je voudrais te dire cette parole. Aujourd'hui, on peut tout avoir, tout posséder. Et quand je parle comme ça, je ne le dis pas pour une jalousie, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit modéré dans nos mots et équilibré dans ce qu'on va dire. Parce que parfois, on peut dire des choses et on croit parce qu'on le dit, parce qu'on est jaloux. Il n'y a pas de jalousie dans ce que je vous dis. Mais je veux te dire ces paroles par rapport à une expérience. Je suis jeune dans le service, mais je sais une chose, qu'on peut avoir tout, mais on n'a pas le contentement dans nos cœurs. Il y a des gens qui ont tout, ils ne sont pas contents. Ils ne sont jamais contents. Ils sont toujours irrités. Jamais ça va. Jamais ça va. Et ils ont tout. Alors tu ne comprends pas, tu dis Seigneur, je voudrais faire vivre certains versets pour qu'ils comprennent, mais Dieu n'est pas contre que tu as. C'est qu'aujourd'hui, c'est que tu as tout, mais tu n'es pas complet. Et il te manque le contentement dans ta vie. Et sais-tu, qu'est-ce que c'est le contentement? C'est quand lui vient t'encourager. Quand lui te fait comprendre que tu dépends de lui. Quand lui est en train de te faire comprendre aujourd'hui que la situation que tu es en train de passer, le combat que tu es en train de vivre, peut-être ta maladie, peut-être le combat que tu es en train de subir, des choses qui sont l'injustice autour de toi, mais Dieu te dit qu'il faut que je sois avec toi parce qu'il faut que tu combattes. Amen. Parce que c'est Dieu. Amen. Alors il commence à tout détruire, mon frère. Et quand il détruit l'autel de Baal, quelle fierté! Comprenez-le. Parce que quand on fait des choses que Dieu nous demande de faire, on est fier de les faire. On sait que ça va nous coûter, mais on sait que Dieu est avec nous. Amen. Eh bien, ce matin, je voudrais te dire qu'il faut que tu fasses tomber l'autel de Baal. Et toi, l'autel de Baal, tu sais qu'est-ce que tu dois faire tomber chez toi. Il faut que des choses tombent pour que des choses se relèvent. Amen. Mais comment ça? Explique-nous, John. Oui, il y a des choses que tu dois faire tomber chez toi. Et quand les choses tomberont, il y a des choses que Dieu va lever. Dieu va lever quelque chose de vrai, quelque chose de pur, quelque chose que lui veut. Pour ton foyer, pour ton ministère. Parce que tu as accepté d'être encouragé et accepté de vivre le combat. Alors personne ne peut l'arrêter. Il détruit l'autel de Baal. Et à ce moment-là, convaincu dans son cœur. Et vous savez, quand on est convaincu dans notre cœur, eh ben, je ne sais pas pour vous, vous avez vu parfois, vous écoutez quelqu'un tellement qu'il est convaincant, eh ben, je ne sais pas pour vous, il nous a encouragés. Et on dit, c'est pas possible. Il y a quelque temps de ça, j'étais dans une maison, et une jeune fille comme ça, elle me parlait d'un petit article avec ma femme, et je me voyais vendre ce produit. Mais tellement qu'elle me l'a mis en valeur, Rudy, je ne sais pas possible. J'ai tellement qu'elle était convaincante de ça, eh ben, je me voyais le vendre sur le marché. Et à ce moment-là, ben, lui, il est tellement convaincant. Et vous savez, je voulais vous dire, il faut qu'il y ait des personnes aujourd'hui qui soient convaincues pour convaincre les autres. On peut citer des paroles aujourd'hui, on peut dire les plus beaux versets de la terre. Mais si aujourd'hui on n'arrive pas à être convaincu par rapport à ce que Dieu fait dans notre vie, on ne pourra jamais convaincre les autres. Mais là, il faut qu'il convainque. Et 22 000 personnes, c'est pas rien, 22 000 personnes. Il est là, il est dans son village, encouragé. Personne ne peut l'arrêter. Dieu est avec lui. Amen. Tu réalises un petit peu quand tu es encouragé, que tu sais que Dieu est avec toi, rien ne peut t'arrêter. Alors le peuple est en train de le regarder, et tout ce qui va sortir de sa bouche, les gens sont en train de l'écouter. Et il commence à dire, écoutez, il faut qu'on combatte.
Il faut qu'on arrête de se faire prendre ce que les Madianites viennent nous prendre. Il faut qu'on arrête aujourd'hui que l'ennemi vienne nous récupérer ce qu'on a. Il faut qu'on arrête aujourd'hui. Et je voudrais dire aujourd'hui à l'église de Villeneuve-Loubet que je sois la voix de Gédéon. Et qu'il faut combattre. Et d'arrêter d'aujourd'hui de se plaindre pour tout. D'arrêter aujourd'hui que l'ennemi œuvre dans nos foyers, œuvre dans nos ministères. Il faut combattre. Alors 22 000 personnes en train de l'écouter. Et il commence à dire, écoutez, pour celui qui veut combattre, qui vient avec moi. Dans les 22 000 personnes, 11 000 personnes l'ont suivi. La moitié n'a pas voulu. Je ne voudrais pas parler de la moitié qui ne veut pas combattre. Il y a beaucoup de la moitié qui ne veulent pas combattre. Beaucoup qui ne veulent pas combattre l'œuvre de Dieu. Et savez-vous comment on appelle ça aujourd'hui, ces personnes qui ne veulent pas combattre? C'est des personnes qui n'ont pas envie d'aller plus loin avec Dieu. C'est des personnes qui sont pour rien, qui sont capables d'abandonner le Seigneur. Aujourd'hui, je voudrais te dire, ne fais pas partie de ces personnes qui n'ont pas envie de combattre, mais fais partie de ces personnes aujourd'hui qui ont envie de vivre quelque chose de fort avec Dieu. Amen. Alors, encouragé, quand il a vu ces personnes s'approcher de lui, comment il a dû regarder le ciel? Seigneur, on va les massacrer. Obligé. Quelle fierté. Il annonce ça, Logan, et là, tout le monde autour de lui, comment il a dû être fier en disant, ça y est, en sachant que l'ennemi envers, c'était plus nombreux qu'eux. Mais lui n'a pas vu ça. Il a vu aujourd'hui des personnes qui se sont levées, qui ont venu pour être encouragées, et des personnes qui veulent travailler pour Dieu, des personnes qui ont envie de combattre pour Dieu. Des personnes qui ne sont pas là en train de se ronger parce qu'ils n'arriveront pas, parce qu'ils n'ont pas fait de sous au marché, parce que le gars de Dieu n'a pas donné le signe et le devis, et ils sont à la réunion, ils sont découragés pour rien du tout. Arrête, arrête! C'est plus que ça l'évangile! C'est plus que ça! Alors la Bible nous dit qu'à ce moment-là, il était fier. Sûrement, hein, j'ai le droit un petit peu d'imaginer un petit peu la scène. Quand il devait marcher, comme il devait être fier. Le peuple avec lui, il devait marcher. Tout fier, parce qu'il y avait le peuple qui était avec lui. Et à ce moment-là, Dieu l'a dit, stop. Mais lui, tellement encouragé. Et il croit que Dieu va lui dire encore des choses encore merveilleuses. Et Dieu lui dit ces paroles. Gédéon, il faut que tu amènes ces hommes. Oui, Seigneur. Où? Il faut que tu les amènes. Et il faut qu'ils voient. Pas de problème, Seigneur. Et il dit, Gédéon, c'est moi qui fera le tri. Quand j'ai écouté ce mot triage, ça m'a fait mal. Parce que nous, on ne veut pas, nous. On est des hommes. Mais Dieu sait qui sera sauvé. Dieu sait qui a rien écrit. Écoutez-moi, on n'ira pas contre la parole de Dieu, même que je vous aime de tout mon cœur. Et que je veux que toute l'Église soit sauvée. Mais Jésus va dire ces paroles. Il dit, il y a un chemin large et spacieux, tout le monde prend ce chemin. Mais il y a un chemin étroit et resserré, et peu l'empruntent. Et que je veux te dire ces paroles, fais partie du peu, s'il te plaît. Amen. S'il te plaît, au nom de Jésus, fais partie du peu. Le peu qui sera sauvé. Alors il amène ses hommes. Et quand il amène ses hommes en train de boire, il dit, c'est moi qui fera le tri. Alors il est là, lui, confiant, encouragé, acceptation de combat, il est prêt à tout, personne ne peut l'arrêter. Et quand il commence à voir, il dit, Gédéon, il dit, je vais faire le tri. Il attend, lui, tous ces hommes en train de boire. Il y en a qui sont en rampant en train de boire, d'autres manières en train de boire. Mais il y a une manière qui plaisait à Dieu. Écoutez-moi voir. On ne peut pas tromper Dieu. Écoutez-moi voir. Parce qu'aujourd'hui, on peut bien prier, on peut bien chanter, on peut bien prêcher, mais on ne peut pas le tromper à lui. On ne trompe pas Dieu. À moi, vous allez me tromper. À nous, vous allez me tromper. Mais à lui, vous ne le trompez pas. Il connaît le cœur qui veut être béni, le cœur qui veut combattre, le cœur qui est prêt à prendre des décisions, le cœur qui est prêt à accepter la condition que Dieu demande de vivre. Il le connaît! Une personne. 2 personnes. Alors j'ai dit en train de regarder 3 personnes.
jusqu'à 300 personnes. Savez-vous pourquoi Dieu les avait choisis? 300 personnes. Parce que la manière qu'ils allaient prendre de l'eau, ça plaisait à Dieu. Ils prenaient de l'eau, et quand ils prenaient de l'eau, ils l'amenaient jusqu'à leur bouche. Et ils lapaient l'eau. Excusez-moi de parler comme ça. On est un peuple, on a du respect et on ne veut pas dire les choses. Mais c'est de la manière que la Bible nous dit. Et de la manière qu'ils lapaient l'eau, la manière qu'ils ramenaient l'eau à leur bouche, ça plaisait à Dieu. Savez-vous qu'est-ce que ça se passe? Vous savez, quand un message est annoncé, quand la parole de Dieu est annoncée, quand vous commencez à lire la parole de Dieu, quand vous commencez à comprendre, il connaît celui qui aime la vie de Dieu, celui qui aime la parole. Parce qu'il y a une manière qui plaît à Dieu. Et il sait que dans ces 300 personnes, il y avait cette manière qui plaisait à Dieu. Parce que quand la parole de Dieu était annoncée, quand la parole de Dieu, elle venait jusqu'à leur bouche, Dieu reconnaissait ces personnes. Alors je voulais te dire cette parole ce matin. Dieu te reconnaît que tu aimes la vie de Dieu. Amen. Dieu te reconnaît que tu aimes la vie de Dieu. Dieu reconnaît que tu aimes, que tu vis ta vie aujourd'hui par rapport à les Écritures. Tu ne vis pas ta vie aujourd'hui sur YouTube, sur les prédications, tu vis ta vie par la parole de Dieu. Amen. Et quand on vit ça, Dieu connaît tout. Dieu ne peut rien arrêter. Alors à ce moment-là, comprenez-le, il se retrouve avec 300 personnes. Et là, il n'a pas regardé le ciel comme il était fier. Il a dit, on va faire comment? On va faire un marat. Comprenez-le, 300 personnes. Et en sachant que les ennemis étaient plus nombreux que ça. Mais rien n'empêche Gédéon. Une décision faite dans son cœur, une volonté de faire. Rien ne l'empêche. Vous voulez qu'on aille un peu plus loin maintenant? Merveilleuse l'histoire. Alors à ce moment-là, savez-vous qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a été ces 300 personnes. Et dans ces 300 personnes, il commence à pouvoir partir au combat. Et quand ils commencent à partir au combat, savez-vous qu'est-ce qu'ils avaient pour combattre? Écoutez-moi dans quelques minutes. C'est qu'ils avaient une cruche brisée, un flambeau et une trompette. Si aujourd'hui, Rudy, on doit aller combattre les Russes, on va combattre moi et toi, toute l'église là, on va combattre la Russie avec des cruches brisées, des flambeaux et des trompettes. Et les trompettes, c'était des cornes. On va se marrer. Avec une armée qui est devant nous, on va se massacrer. L'église, vous avez vu l'église de Villeneuve-Loubet? Ils sont partis avec des cruches brisées, avec des flambeaux et des trompettes. Ils sont comment? Ils sont massacrés, on ne les voit plus. On sait où ils sont. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Et quand j'ai regardé, j'ai dit, Seigneur, pourquoi des cruches brisées? Écoute, je voulais te dire ce mot-là. Dieu ne pourra jamais œuvrer dans un cœur qui n'a pas été brisé par la vie. Mais qu'est-ce que tu essaies de nous dire, John? Oui, aujourd'hui, je veux te dire ces paroles, c'est quand tu es brisé que Dieu veut te servir de toi. Brisé par le combat, brisé par la maladie, brisé par ce que tu es en train de passer. Mais Dieu veut se base brisée. C'est une cruche brisée pour aller combattre ce qui est devant nous. Mais tu vas dire, John, je ne peux pas, j'accepte pas. Écoute, je veux te dire cette parole. Dieu te demande d'accepter ton brisement parce que Dieu veut se servir de toi. Un homme qui est brisé, une femme qui est brisée, comprendra toujours quelqu'un qui est brisé, qui passe par la difficulté. Il y a quelque temps de ça, j'avais été avec des frères, il y avait un frère qui avait perdu son garçon. Et j'étais parti avec quelques frères là-bas. Et cet homme, désolé, on n'avait pas les mots, pour l'encourager. Vous savez, je voudrais vous dire cette parole. Quand une personne souffre, si vous n'avez pas le mot de Dieu, taisez-vous. Pardonnez-moi de vous dire ça. Mais si on n'a pas le mot de Dieu pour aider quelqu'un qui est en train de souffrir, dites rien. Rappelez-vous de ses compagnons, ils ont resté plus d'une semaine avec Job, ils n'ont pas dit un mot, ils l'ont laissé déballer sans souffrance. Et là, on avait été avec des frères, pas de mots. On était assis à côté de lui. Mais il y avait un frère qui avait vécu la même situation, lui. Et quand il est rentré dans la maison, écoutez-moi voir, lui aussi il avait perdu son fils. Quand il est rentré dans la maison, ils se sont seulement croisés les yeux tous les deux. Ils se sont compris. Quelqu'un qui est brisé, quelqu'un qui vit le brisement, se reconnaisse. Écoute, je voudrais te dire cette parole. Écoute, peut-être c'est des mots que tu n'aurais pas voulu écouter. Dieu veut se servir de toi, Dieu veut se servir de ton brisement, ce que tu as passé, ta difficulté, ce qui t'a amené aujourd'hui à te dire c'est pas possible.
Parce que nous voudrions que tout va bien, on voudrait que l'armure soit belle, mais même si elle est cabossée, Dieu veut se servir de toi. Alors, la cruche brisée, d'accord. Mais c'est quoi le flambeau, Seigneur? Ah ben, je voudrais vous dire que Dieu a besoin aujourd'hui de véritables témoignages. Vous avez vu quand vous voyez quelqu'un avec un véritable témoignage? Seigneur, moi je connais des personnes sans prêcher, ils ne prêchent pas, ils ne chantent pas. Mais quel témoignage qu'ils ont! Quel témoignage! Quel témoignage! Et vous avez vu quelqu'un qui a un témoignage, pas bien témoigné, je ne vous parle pas des belles paroles qu'on peut dire d'un témoignage, mais un témoignage vivant! Un témoignage qui apporte, un témoignage qui est là, un témoignage qui ne participe pas, un témoignage qui reste dans ce que Dieu demande de vivre. Il y a des témoignages comme ça, et je le dis à l'église du Seigneur ce matin, il y a des témoignages qui plaisent à Dieu ce matin. Amen. Des témoignages qui brillent, des témoignages qui sont dans la volonté de Dieu. Et comme c'est bon de voir quelqu'un qui a un véritable témoignage. Alors tu veux qu'on soit brisé? Et tu veux qu'on ait un bon témoignage? Oui, Seigneur. Parce que si vous n'avez pas ces armes-là pour combattre, vous ne combattrez jamais. Et vous accepterez jamais le combat. Amen. Et la trompette, c'est quoi là? Parce que la trompette, ce n'est pas une trompette en ferraille, c'est une trompette, une corde. Il faut que des lèvres soient posées sur cette trompette. Mais pas des lèvres qui ne veulent pas combattre. Pas des lèvres qui ne veulent pas accepter le brisement. Pas des lèvres qui n'ont pas de témoignage. Non. Parce qu'il faut que ces lèvres qui se mettent sur la trompette, sur la corne pour sonner, il faut que l'ennemi écoute. Écoutez-moi voir ce que je suis en train de dire. Que l'ennemi écoute et qu'il tremble et qu'il a peur. Et vous allez voir de suite. Parce que la Bible nous dit que quand ils ont commencé à briser les cruches, ils ont brisé les cruches, ils avaient le flambeau à la main et ils avaient la corde pour pouvoir souffler. Quand ils ont commencé à souffler et que l'ennemi venait pour pouvoir les terrasser, pour pouvoir les massacrer, la Bible nous dit qu'ils se sont entretués entre eux. À cause du son de la trompette. Alors qu'est-ce que tu essaies de nous dire aujourd'hui, Jean? C'est que quand on accepte le combat, de vivre dans la condition que Dieu veut pour nous, pour notre bien à nous. Vous savez, je voudrais vous dire cette parole. On n'aurait pas voulu certaines choses sur cette terre. On n'aurait pas voulu passer par des choses. On n'aurait pas voulu subir des choses. Mais quand Dieu le veut, c'est parce que c'est une histoire qu'il veut faire avec nous. Une histoire qu'il veut vivre avec nous. Une histoire où lui se plaît. Mais toi, tu voudrais, Seigneur, moi, je ne voudrais pas cette histoire. Je voudrais l'histoire de Walt Disney, moi. Qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de combat, qu'il n'y a pas de difficulté. Et qu'il y a toujours le héros qui vient nous chercher. Mais moi, je ne veux pas subir. Écoutez, depuis que j'ai arrêté et que j'ai écouté la voix de Dieu qui a parlé à mon cœur par rapport à ma situation, je n'ai plus jamais adressé une prière à Dieu pour que Dieu change ma situation. Quand lui m'a dit, je suis avec toi, ne crains pas. Amen. 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 Alléluia. Je suis avec toi. Ça a été fini, ça a été le mot que j'ai posé. Et rien m'a empêché de pouvoir combattre, et vivre la vie de Dieu. M'a fait aujourd'hui, écoutez-moi, moi je dis la parole de Dieu. Si je ne vis pas pour ça, je ne vis pas pour lui, je serai l'homme le plus malheureux de la terre. Parce que c'est lui qui me donne. L'ennemi ne fera rien. L'ennemi, écoutez-moi voir, même qu'il est en train de me jeter des flèches sur votre front. Ah ben à cause que je vais être rempli de l'huile, de lui. Ah ben les flèches glissent. Il faut que les choses glissent dans ta vie. Il faut arrêter aujourd'hui de pouvoir toucher par les choses qui te font mal, des choses que tu n'acceptes pas. Écoute-moi voir, plus que tu accepteras les choses que tu es en train de vivre, plus que tu seras libre. Oui, parce que quand tu acceptes, il y en a qui acceptent d'ici. Oui, d'accord, Seigneur, oui, le texte le dit, la parole le dit, mais tant que ça ne tombe là, pas ici, il n'y aura rien qui se fera. Tu pourras tous citer les versets que tu connais, mais quand ça tombe ici à l'intérieur, Paco, alors tu acceptes la situation, même si elle te coûte, mais elle plaît à Dieu, et Dieu se sert de toi. Amen. Dieu fera des grandes choses avec toi. Écoutez-moi, je vous dis la vérité.
Et je le dis de la part de Dieu. Je me suis retrouvé dans des endroits, peut-être si j'aurais pas été malade, je le dis, qu'est-ce que j'aurais été faire à Paris, moi? Qu'est-ce que j'aurais été faire prêcher à Luxembourg, en Belgique? Qu'est-ce que j'aurais été faire là-bas? Le petit John, là, le petit noir qui reste au plan de grâce, qu'est-ce qu'il aurait été faire? Mais c'est parce que Dieu a voulu. C'est Dieu qui veut. C'est Dieu qui fait. Et quand on dépend de lui, on ne marche plus par nous-mêmes, on marche par lui. Amen. Écoute, je voulais te dire ces paroles. Église de Villaloubet, accepte le combat. Accepte ce qui est devant toi. Accepte les conditions qui t'empêchent peut-être de t'épanouir. Où tu te dis, Seigneur, il y a cet handicap. Tous les matins, je me lève avec cet handicap sur moi. Et quand je le vois, écoutez-moi voir, je suis là, et dans mon cœur, je chante des cantiques, je prie, Seigneur, c'est pas grave, tu m'enlèveras pas ma paix, tu m'enlèveras pas ma joie, parce que Dieu est avec moi. Amen. Dieu est avec toi, je voulais te dire sa parole. Ne cherche plus l'intérêt, tes intérêts, mais cherche son intérêt à lui. Cherche son intérêt à lui. Vous voulez qu'on coupe nos francs, s'il vous plaît, à l'instant. Alléluia.